Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en date donc du 13 mars. Cette vidéo est particulière parce qu'il va y avoir un petit peu de pédagogie et de formation. Alors, beaucoup de gens se posent la question, les obligations, les actions, les options. Alors, bien entendu, nous traitons à la Bourse sans stress que le marché américain parce que, grosso modo, c'est pas la peine d'aller chercher un petit détaillant avec 3 fruits et 2 légumes, alors que le marché américain, c'est un peu le Rungis de l'agriculture. Lorsque vous achetez une obligation d'État, donc américaine, vous prêtez à l'État une somme d'argent convenue sur une période définie. En contrepartie, vous allez recevoir donc des intérêts à intervalles réguliers appelés coupons. Lorsque l'obligation arrive à expiration, vous récupérez votre investissement initial, aussi appelé le nominal, et à la date d'expiration, à la date d'échéance de maturité. Donc vous avez le Treasury Bills, donc le T-Bills, sont des titres à court terme, moins d'un an. Vous avez les T-Notes, donc de 2 à 10 ans, et vous avez les T-Bonds, qui vont à partir de 10 ans jusqu'à 30 ans. Alors je vous montre ici graphiquement l'intérêt que vous avez donc en retour de fait de prêter de l'argent à un État. Alors bien entendu, plus l'État est sûr et plus votre investissement est en sécurité entre guillemets. Et ben vous voyez que depuis grosso modo 2023, on est à 4,27. C'est le taux, c'est le taux du coupon, ce que vous récupérez. Bon, bah, vous voyez comme quoi c'est pas terrible non plus. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sûr. Bah, est-ce que vous êtes certain comme quoi les États-Unis vont honorer l'ensemble des dettes qu'ils ont, qui est énorme quand même? Je sais pas. Alors les actions, voilà. Déjà premièrement, je vous donne l'exemple. J'ai acheté Apple il y a 10 ans, donc en 2015, et j'ai revendu Apple donc fin décembre 2025. Eh ben, la messe est dite, 877% de gains. Et en plus, la société, elle peut ici distribuer, donc c'est des bougies, des bougies mensuelles. La société peut vous verser des dividendes, c'est-à-dire que si elle gagne de l'argent, eh ben, elle va vous faire participer à sa réussite. Voilà. Et en plus, c'est versé sur le marché américain tous les 3 mois. Donc, vous voyez la progression. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que les actions sont beaucoup plus volumiques. Et en même temps, vous pouvez rentrer, sortir. Parce que j'ai acheté là, mais j'aurais pu très bien revendre parce que le cours rebaissait. Et puis, hop, on est reparti à la hausse. Je revends, j'en reprends, etc. Ou je fais une moyenne à la hausse. Les options américaines, parce que nous traitons pas les options européennes. Ok, pourquoi? Pour les mêmes raisons. Donc c'est un top d'options où on peut donc, c'est décrire un contrat financier qui permet à un investisseur d'acheter ou de vendre un actif. Donc on va voir qu'il y a deux sortes d'options. Et donc ça, le sous-jacent peut être une action, un indice boursier ou un ETF. C'est pour ça que les ETF américains ne peuvent pas être traités par un résident européen en direct, mais les options permettent de traiter les ETF américains, d'où l'avantage des options. Donc, il y a un prix fixé, c'est comme un contrat, et une échéance fixée. Et vous aurez également une prime. Avec une option, on dit généralement qu'on achète du temps. Oui, ça vous verrez pendant la formation, oui, on achète du temps ou on vend du temps. Parce que contrairement à des produits type Warrant ou des produits type Turbo que vous proposent vos chères banques européennes, qui sont des produits où vous ne pouvez que les acheter. Vous ne pouvez pas les vendre. Mais en tous les cas, il faut savoir que ceux qui se font de l'argent, ce sont ceux qui vendent et pas forcément ceux qui achètent. Donc, vous avez la prime, permet donc que vous allez encaisser ou décaisser pour acheter donc ou vendre donc à un contrat, à un prix d'exercice qui est le strike et à une date donc qui est l'échéance. Donc, à quel moment ça s'exerce. Donc, la particularité des options américaines, c'est qu'elles peuvent être exercées à n'importe quel moment. Donc, le call qui vous donne le droit d'acheter un prix donné,
un actif, un ETF, une action, on a vu, et le put qui vous donne le droit de vendre. Mais on peut vendre le droit de vendre. Ah ouais, ça commence à être compliqué, hein. Mais venez en formation, vous verrez comme quoi ce sera beaucoup plus facile. Donc, les options sont des outils extrêmement flexibles et elles peuvent également vous servir contre une baisse. Oui, on peut acheter un put au lieu d'avoir un stop. Parce qu'en achetant un put, le prix il est garanti. Si vous avez un stop, ok, l'exercice va être honoré. Oui, vous mettez un stop, vous voulez vendre le stock que vous avez parce que le cours a décliné et tout. Mais le prix n'est pas garanti, hein, c'est au prix marché. Pour profiter d'une hausse, on peut acheter un call. Voilà, il y a plein de stratégies. Et sincèrement, c'est un vrai régal, vraiment. Ce qui s'est passé hier, le jeudi, vous voyez comme quoi, en termes de secteurs, les 3 secteurs qui sont positifs, c'est l'énergie, les utilities et les consommateurs défensifs, et les industries. Bon, vous voyez comme quoi on a tout ce qui est chemical, l'agriculture, c'est à suivre l'agriculture. Et puis, vous avez les magasins, vous avez le charbon, vous avez le tabac, voilà, etc., qui a bien progressé hier. Le VIX, vous voyez comme quoi, là aussi, c'est à suivre. Comme je vous ai dit hier, les plus hauts, enfin les plus bas sont toujours plus hauts. Donc, il y a de fortes probabilités pour qu'on revienne tester ici cette zone. Donc, je vous montre aussi ici le gap baissier que nous avions. Alors, peut-être qu'on va venir le combler. Le pétrole qui, il continue à avoir une tendance un petit peu accélérée. Est-ce que nous allons retester la zone des 100 ou ici au-dessus, donc la zone des 120? C'est le SP500, ok. Sur l'échéance du 13 mars au niveau des options. Et je dirais que peut-être, je m'appelle pas Irma, mais qu'on risque par rapport au volume d'hier et par rapport à l'open interest, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne ici clôturer aux alentours des 6650, clôturer aux alentours des 6650, vous voyez, vers ici. Après, peut-être un test de la moyenne mobile ici, 200 jours. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Donc, ma vidéo est peut-être un peu longue. Une très bonne journée de trading et je vous dis à bientôt, les amis. Au revoir.